Je pense que l'univers burtonien plonge nos sens et sentiments vers un océan de glace, vers une vérité, quelque chose de bien trop complexe pour pouvoir véritablement l'expliquer. Le personnage d'Edward aux mains d'argent, que j'affectionne beaucoup comme vous le savez, est une représentation parfaite des démons de Tim Burton. Edward est le reflet d'un certain miroir, le conte macabre d'une vie de solitude, de différence trop grande, d'un enfant perdu qui restera toujours enfoui au plus profond de lui. Un gamin torturé, retranscrit au cinéma. Un faux monstre emprisonné dans un monde de couleurs, d'humains perfides, de superficialité et de joie mensongère. Le monde qui l'entoure est un lieu de chasse, une énorme cage épineuse dont aucune issue n'est possible. L'homme aux mains coupantes a le cœur, la sensibilité, l'amour, la créativité, mais à la fin, seul lui sera chassé. Un être dépourvu de noirceur intérieure, dépourvu de médisance, sans péché, ne peut faire partie d'un monde de pécheurs. Edward ne peut devenir un caméléon capable de se fondre dans ce décor féerique qui n'a comme seule beauté son extérieur. L'amour, le bien, n'a pas d'apparence. Il n'y a que les actes qui ont un sens. J'ai cette sensation particulière concernant la première partie de carrière de notre légende Tim Burton. Cette sensation qu'il nous rapproche de la mort. Et la mort, c'est terrifiant, mais il nous la rend belle, poétique et nous réconforte avec. Nous la fait accepter un peu plus. Et que beaucoup de personnages de sa propre création révèlent quelque chose comme une clé dévoilant une partie de lui. Une partie de Tim Burton. To me, Tim is... He's one of my favorite directors, one of my favorite movie makers of all time. I mean, it's weird when you get, this guy who's like a young guy who's, to me, I think he's a genius. I mean, no one has that kind of vision. No one can express that vision the way that Tim does. I mean, he's incredible. It's just, there he is, and it's a very simple graphic image, and yet when I look at him, I get very mixed feelings and very mixed emotions. He's got something inside, but it's at odds with the way he looks. The split of simple, complicated, beautiful, scary, elegant, clumsy, all of those things just seem to what makes life up, Tim Burton fit sa première rencontre avec Johnny Depp lors de l'année 1989 dans le bar du Bel Age Hotel de Los Angeles. Afin de trouver l'acteur idéal pour son prochain long-métrage, Burton avait sous la main, pour le rôle d'Edward aux mains d'argent, Jim Carrey, Gary Oldman, qui au passage était l'homme prévu, avant son refus et surtout avant que Burton ne connaisse Depp, mais aussi William Hurt, Tom Cruise ou encore Robert Downey Jr. Mais cette rencontre avec le très jeune Johnny Depp changera le monde du cinéma américain à jamais. Deux jumeaux se trouvent ce jour-là. Deux âmes torturées, au style froid, décalé, sensible et incompris. Johnny venait du monde de la télévision et il avait par ailleurs déjà joué dans quelques rôles au cinéma malgré son jeune âge, mais aussi dans une série plutôt connue du nom de 21 Jump Street, des longs métrages tels que Les Griffes de la Nuit, Platoon, Cry Baby. Bref, mais le jeune Johnny se cherche encore à cette époque. Il est même dans un état psychologique assez particulier où selon lui, en fait, sa carrière s'arrêtait déjà assez vite et il battait de l'aile. Finalement, Johnny n'était pas véritablement heureux de son rôle dans l'art du 7e art. Il avait besoin de plus. Il avait besoin en fait finalement de trouver sa place, une vraie place, quelque chose qui lui ressemblerait vraiment, qui ressortirait à la fois sa lumière et son obscurité, ce regard doux, profond, mélancolique, détaché, et son amour pour l'étrange faisait de lui un acteur, certes fier de son métier, mais dans une case qui ne l'élevait pas psychologiquement et en tant qu'artiste. Il fallait qu'il utilise son vrai lui, sa vraie force, sa véritable différence, sortir ce cœur de feu et de glace qu'il gardait en lui depuis bien trop longtemps. Bel Age Hotel de Los Angeles, 1989. Stressé,
Tremblant, nerveux, Johnny Depp est à deux doigts de faire un malaise, très clairement, parce que c'est sa première rencontre avec Tim Burton, mais c'est cet instant de faiblesse de Depp qui frappa Burton quand il le vit pour la première fois. Ça le frappa de plein fouet. Tim n'avait alors jusque-là pas véritablement d'homme parfait pour l'image qu'il avait dans son esprit d'artiste d'Édouard en main d'argent. Mais c'est cette honnêteté, la peur, les gestes maladroits et brusques de Depp qui essayait de lui parler, qui lui fit comprendre qu'il était l'acteur qu'il avait toujours recherché. Cet homme maladroit comme Édouard finalement, et aussi complexe, toucha Tim Burton. Tim Burton était touché par cette vérité. Le personnage d'Édouard en main d'argent avait déjà beaucoup en commun avec le vrai Johnny Depp. J'ai toujours pensé qu'il était, d'une certaine façon, son jumeau spirituel, sa facette la plus belle et étrange. C'est aujourd'hui sa capacité à se transformer dans le cinéma, tel un caméléon, un homme attiré par l'art. Pour vous dire à quel point Johnny Depp était au fond du trou à ce moment-là, il avait bu des litres de café. Problème, intoxication à la caféine. Alors imaginez, quand le rendez-vous s'est terminé, dans quel état Johnny Depp devait être à ce moment-là. Johnny Depp a dû perdre une douzaine de kilos pour interpréter Édouard en main d'argent, qui est un personnage assez mince, mine de rien. Et ce qui est assez dingue, c'est que la première fois que Johnny Depp a lu le script d'Édouard en main d'argent, il a pleuré. Il a pleuré et ses déclarations envers le monde burtonien, envers l'art de Burton, envers l'histoire d'Édouard en main d'argent, c'est magnifique. Je vais vous dire exactement ce qu'il a écrit. C'est extraordinaire. Johnny Depp fit cette confidence après avoir lu le script d'Édouard en main d'argent. J'ai lu le script d'une seule traite et j'ai pleuré comme un nouveau-né. Bouleversé que quelqu'un soit suffisamment brillant pour concevoir puis écrire cette histoire. Je me suis replongé dedans immédiatement. J'ai été si ému que des torrents d'images submergeaient mon esprit, mon cerveau, celles des chiens de mon enfance. Des moments où, en grandissant, je me sentais rejeté et décalé, persuadé d'être le petit minet de la télé. Et pour vous dire à quel point les deux acteurs s'entendent à merveille, la plupart des personnes ayant travaillé sur un long métrage avec Tim Burton avaient du mal à comprendre Tim Burton. Car c'est un homme absolument et totalement dans son monde étrange, et ça parle pas à tout le monde. Mais l'une des seules personnes à être capable de comprendre ce qu'il raconte, c'est Johnny Depp. Conrad and Paul move a little bit more behind Johnny, behind him, and Danny, yeah, move in a little bit more. Move that box in just a touch more. Now look one side, something great. And then look the other side. Okay, put the thing back up and cut, do that. Né en 1958, Tim Burton passe son enfance en Californie, dans la ville de Burbank, aux alentours de Los Angeles. Bien que beaucoup verraient cette ville comme joyeuse et sympathique, Burton la voyait depuis le plus jeune âge comme morte, éteinte, sans véritable âme, aux habitants plutôt superficiels, à l'ouverture d'esprit absente. C'est finalement une vision de l'Amérique qu'il s'efforcera de critiquer durant sa carrière cinématographique. Et ça nous rappelle également un petit peu la ville du film Édouard aux mains d'argent. Rejeté comme l'enfant anormal de ce monde et à la relation conflictuelle avec ses parents à l'école, Tim reste dans sa bulle, passant des heures à regarder des films, des séries sombres de monstres, seul et très introverti, dévoré de l'intérieur incompris, angoissé, mais le cinéma éveillera ses sens, devenant l'artiste qu'il était au fond de lui depuis toujours. Il avait un respect et une passion folle pour Vincent Price, un acteur de films étranges et horrifiques des années 40, 50, 60, 70. Bref, c'est une légende vivante dans le domaine de l'art, Vincent Price. Et bien sachez que l'acteur, que Tim Burton chérissait depuis son enfance, fut choisi pour interpréter le créateur d'Édouard,
dans le film Édouard aux mains d'argent, mais également par exemple de très beaux clins d'œil à Vincent Price dans le film Ed Wood. Il n'y a évidemment pas que ça, mais tout énuméré dans une seule vidéo est quasiment impossible. Comme si finalement, une grande partie du pouvoir fantastique et gothique du réalisateur ait pu naître grâce à ses inspirations, sa passion pour Vincent Price également, toutes ces choses provenant de l'art ayant amené notre cher Tim à devenir son vrai lui. Il se découvre en grandissant un talent hors norme et indéniable pour le dessin, un talent vite remarqué par les autorités locales qui lui confient en 1972 la responsabilité de décorer l'ensemble des véhicules de service d'entretien de Burbank. Quittant un jour le foyer de ses parents et plus tard celui de sa grand-mère, il se lancera corps et âme dans l'art cinématographique, ayant travaillé pour Disney assez jeune. Mais vous connaissez Disney, leur cahier des charges, leur politique trop stricte et sage. Burton n'en pouvait plus. Burton ne pouvait rester étouffé créativement et finit plus tard par devenir l'homme que vous connaissez. Un monstre rebelle, symbolisant l'espoir. Ce duo nous a permis d'avoir des pépites extraordinaires. Ed Wood, ou le biopic sur l'histoire d'un réalisateur qui fut vu à une époque comme le pire réalisateur de tous les temps. Et en plus d'être touchant, bouleversant, noir, c'est aussi selon moi le plus bel hommage que Burton ait pu faire au cinéma qu'il aime, qu'il a toujours aimé depuis son enfance. Sleepy Hollow, ou La légende du cavalier sans tête, ce conte déjanté inspiré d'une nouvelle de Washington Irving, paru en 1820, qui lui s'était inspiré de la littérature allemande. Sweeney Todd, encore, par exemple. Ce véritable film horrifique, sanglant, gore, un bijou représentant la vengeance d'un homme détruit par son passé et l'injustice de ce monde. Dans un univers crasseux, poisseux, froid, colérique. Et lui, inspiré d'ailleurs de la légende du barbier londonien qui tuait ses clients et qui avait, avec sa complice, le plan d'utiliser les corps des cadavres pour les vendre et en faire des tourtes à la viande. Parce que pourquoi pas finalement. C'est une histoire qui fut adaptée plusieurs fois d'ailleurs dans l'histoire de l'art. Ou encore, autre exemple, le film d'animation Les Noces funèbres, qui, comme je le disais tout à l'heure, propose une thématique importante, celle de la mort. La fin est le début de tout. Et c'est encore une fois inspiré d'une légende, il y a beaucoup de légendes. Cette légende, c'est celle de la mariée morte, paru pour la première fois durant le XVIe siècle. Ces films sont aussi une façon de se cultiver toujours plus, de comprendre le genre humain, encore plus, de s'intéresser à la genèse de ces longs métrages, d'histoires qui ont d'une certaine façon toujours fait partie de notre histoire à nous, humains. Je ne le dirai jamais assez, mais rien ne se crée à 100%. Il y a toujours une inspiration et des faits réels de la vie qui construisent avec le temps des œuvres d'art. Et l'une de nos plus grandes forces à nous, êtres humains, c'est l'art.